Bonjour et bienvenue pour cette interview. Je me présente Delphine de Mets en vie tes envies. Je vous propose des petites interviews de différents thérapeutes, coachs, accompagnants, artistes, des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, pour qui j'ai eu un coup de cœur pour la personne ou pour ce qu'elle propose au monde, pour accompagner les personnes. Et j'avais envie de les partager parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, c'est de mettre en lien les personnes, de pouvoir les faire découvrir à d'autres. J'ai donc décidé de faire ces petites interviews. Ces personnes vont vous partager leur parcours de vie, leur thérapie, leurs outils, quelques conseils aussi. Et voilà, j'espère que ça fera écho à votre histoire peut-être, et puis que ça vous permettra peut-être de vous donner envie d'aller les rencontrer, de personne à personne ou en Zoom, ou de les suivre, et peut-être que ça apportera aussi de la valeur. C'est tout ce que j'espère à votre vie, sur votre chemin. En parallèle de ça, je suis accompagnante olfactive, donc je réalise des coachings olfactifs et des massages olfactifs qui permettent, grâce à l'odorat, d'être en lien directement avec nos émotions et de pouvoir se libérer de croyances limitantes, d'émotions du passé qui nous bloquent, et cela nous permet aussi de pouvoir retrouver les qualités enfouies qu'on a toujours eues en nous, qu'on a juste été endormir profondément, de pouvoir les révéler à nouveau, et puis d'améliorer notre estime de nous-mêmes et par la suite notre confiance en nous. Voilà, je vous laisse découvrir l'invité du jour, et puis n'hésitez pas à noter en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une belle journée. Alors, bonjour Audrey, rebonjour. Bonjour. Rebonjour. Merci déjà d'avoir accepté pour cette petite interview, d'être présente. Donc voilà, donc comme je l'ai expliqué dans la première partie de l'interview, je fais ces interviews pour un petit peu mettre en lien les personnes, parce que j'aime ça, j'aime faire découvrir aux autres d'autres thérapies et d'autres belles personnes. Donc voilà. Alors, je voulais déjà démarrer aussi cette interview. Ça, c'est la petite surprise dont je ne t'avais pas parlé. Ok. C'est la petite anecdote. Donc, c'est déjà pour que les gens sachent un petit peu comment on s'est rencontrés. Donc, expliquer notre rencontre qui a eu lieu il y a 1 an au mois de mars, à peu près dans cette période-ci, au Salon Bien-être à Pontassel. Et donc, nous étions voisines de stand. Et directement, voilà, ça a vraiment matché entre nous. C'était une chouette journée. Et puis, depuis, j'ai continué à te suivre, toi aussi. Et donc, voilà, j'ai pu te découvrir un peu plus. Et donc, j'aimerais bien te faire découvrir aux personnes qui suivent ma page aussi. Parce que je suis persuadée que ça peut aider pas mal de monde et pas mal d'hypersensibles aussi, que nous sommes toutes les deux. Yes. Yes. Les meilleurs. Donc voilà, donc j'aimerais bien, je t'ai un petit peu, voilà, tu es Audrey, tu es coach Ikigai, mais voilà, ça limite un petit peu juste à ta profession. Donc je vais te laisser un petit peu te présenter, me dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ok. Jusque-là, ça devrait aller. Alors, qui je suis? Moi, je suis Audrey. Je suis une femme. Aujourd'hui, j'ose le dire et j'ose l'incarner. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, je me suis vue petite fille, en fait, même en étant maman. Donc voilà. Donc, je suis une femme de 38 ans. Je suis une passionnée de la vie, une passionnée de plein de choses, donc vraiment une passionnée, une amoureuse de la vie. Je suis aussi une maman d'une. Alors, elle n'aime pas quand je dis petite, donc de Louise, je vais plutôt dire ça. Et puis, je suis aussi belle-mère de 2 jolies et belles jeunes filles. Et puis, je suis aussi compagne. Et puis, je suis plein d'autres choses. Se définir comme ça, ça me paraît toujours très compliqué. Mais voilà ce que j'aime présenter de moi. Et puis tu m'as demandé ce que je faisais. Alors moi j'ai plusieurs casquettes parce que ça aussi ça fait partie de mon histoire et j'y reviendrai tout à l'heure, d'oser la multipotentialité.
Je suis multicasquette. Je suis à la fois formatrice pour des publics qui vont être des publics qui ont des affinités, en tout cas avec un public, donc qui accompagne des coachs, des psys, des enseignants parfois aussi. Donc ça, c'est une première partie de ce que j'aime faire et qui fait partie de mon ADN aussi, et on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et puis, je suis aussi une coach. Moi, je coach. Alors, j'aime pas limiter par finalement le coaching Ikigai parce que j'ai toujours envie de dire que l'Ikigai, c'est ma porte d'entrée. Mais au même titre que l'hypersensibilité, au même titre que pour certaines le burn-out. Donc, c'est une de mes portes d'entrée, mais je fais pas que ça. Et donc, c'est ce que j'aime vraiment, étayer quand on se rencontre. Et puis, je dirais aussi, il y a quand même ce côté thérapeute. Aujourd'hui, j'ose me dire oui, thérapeute, coach, pas coach psy, mais en tout cas, oui. J'accompagne des gens comme thérapeute, je ne vais pas dire en thérapie parce que je ne fais pas de suivi thérapeutique, mais en tout cas comme thérapeute, coach et formatrice, ça c'est plutôt ce que je fais dans mes différentes casquettes. D'accord, merci. Déjà, quelle belle présentation. Disons que c'est vraiment une baie vitrée chez toi, ce n'est pas des petites portes. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que, et ça va faire partie de mon parcours, mais je me suis tellement limitée à un certain moment dans ma vie, depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'être vraiment sur des rails et tout, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Et j'accepte de me dire que je n'ai plus envie de ça et que ce n'est pas la voie pour tout le monde, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai des rails, mais qui vont un peu dans tous les sens. Qui se rejoignent. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a toujours... Et c'est ça qui est très marrant, c'est qu'il y a toujours un fil conducteur que peut-être la personne en face de moi ne perçoit pas tout le temps, mais moi, je fais jamais les choses par hasard et il y a vraiment un fil conducteur derrière. Eh bien. Alors, tu fais ça en temps plein ou est-ce que toi, tu es indépendante complémentaire? Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui font ça justement en complémentaire. Alors, moi, je fais ça maintenant en temps plein. Et pourquoi est-ce que je fais ça en temps plein? Alors, je fais ça en temps plein depuis septembre 2022. Donc, quelque part, c'est tout récent. Pourquoi? Parce que moi, je suis enseignante de formation à la base. Et puis, j'ai étayé ma formation en tant qu'enseignante par plein d'autres choses, mais que je n'étaye pas maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis dit que ma voie, pour avoir travaillé moi aussi, entre autres, sur mon Ikigai et la connaissance de moi, l'exploration de qui j'étais, qui je suis maintenant, mais c'est pas qui je serai dans 2 ans, mais c'est en tout cas qui je suis maintenant. Et bien justement, ça m'a amené à un certain moment à me positionner, à me dire, ok, est-ce que l'enseignement tel qu'il est là aujourd'hui est toujours pour moi une porte dans laquelle j'ai envie de me trouver? En tout cas, une pièce quelque part dans laquelle j'ai envie de me trouver, ou est-ce que j'ai plutôt envie de me tourner vers autre chose? Et c'est le autre chose qui a pris le pas finalement sur l'enseignement. Ça m'a demandé plus ou moins 5 ans de transition. Donc voilà, j'y suis allée petit pas par petit pas, et ça, j'en reparlerai encore de cette histoire de petit pas par petit pas. Et il y a eu, je pense, le Covid, en tout cas chez moi, qui a un petit peu précipité les choses à un certain moment, parce que c'est vraiment ce qui m'a quelque part propulsée vers cette idée de me dire, ok, là, il va y avoir quelque chose à fermer. J'ai envie de fermer quelque chose, mais comment je vais fermer pour pas tout planter comme ça et m'assurer aussi, me garder un peu aussi cette sécurité quelque part. Donc oui, aujourd'hui, temps plein, mais encore une fois, dans un multipotentiel de différentes activités, qui viennent me nourrir. Donc, je ne peux pas dire que mon rôle de coach Ikigai, de thérapeute, soit ce qui me remplit à 100%, en tout cas, soit ce qui remplit mes journées à 100%. Il y a d'autres choses qui viennent aussi se mettre sur le côté. Oui, un petit peu comme moi aussi, où j'ai différents métiers, même si c'est en complémentaire, ce qui est bien-être, mais non, voilà. Mais c'est ça qui fait aussi toute la
nous avons notre être qui est très complexe, en tant qu'hypersensible aussi, on est très complexe, mais avec plein d'atouts dans plein de choses différentes, de domaines différents. Et puis, nos métiers sont à l'image de nos personnalités en général. Ouais. Et ça, c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu. Moi, je suis passée à un certain moment par la case burn-out. Et lorsque je suis sortie finalement de la crise, parce que quand on vit un burn-out, il y a vraiment un moment où c'est juste la crise même, et qu'à part dormir, quelque part, une fois qu'on accepte en tout cas, à part dormir, on ne fait pas grand-chose. Mais à partir du moment où j'ai commencé de nouveau à revoir un petit peu cette lumière au bout de mon tunnel, j'avais besoin de me dire, OK, vers quoi professionnellement maintenant je vais me diriger? Est-ce que c'est toujours l'enseignement? Est-ce que c'est plus ça? Est-ce que c'est autre chose? Et sans avoir encore d'idée à ce moment-là. Et c'est ce que tu mettais, justement, c'est ce que tu mettais en avant. Et tu vois, ma pensée en arborescence me dit, OK, mais qu'est-ce que tu mettais en avant? C'était que notre travail, nos travaux sont à l'image de nos personnalités. Voilà. Donc ça fait typiquement partie de ma pensée en arborescence. Et pour la petite anecdote, j'ai écrit juste un post avant qu'on se voit sur justement, je prépare un mind map pour ne pas partir dans tous les sens. Mais donc, voilà, où je voulais en venir, c'est que pour m'en sortir à un certain moment, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences. Et dans le bilan de compétences que j'ai fait, qui peut convenir à plein de personnes, mais qui, moi, en fait, avec qui je suis, ne me convient pas, c'était un petit peu, tu dois mettre ta casquette professionnelle dans laquelle tu vas exercer tes compétences, et puis tu as la casquette être. Voilà. Et moi, c'était justement ce que je ne voulais plus, en fait. Je ne voulais plus d'un métier où j'étais obligée de me morceler vraiment ça, où j'étais obligée de partager qui je suis je suis Audrey, la fille de, la mère de, la professionnelle, la compagne. Non, moi, au jour d'aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui fait que les personnes viennent me trouver aussi, en tout cas en accompagnement, c'est parce qu'il y a ça, et je leur renvoie ça, et de dire oui, c'est possible, en fait, de faire ce qu'on est, à partir de ce qu'on est. Et c'est là que, quelque part, notre fameux syndrome de l'imposteur, et tu vois, je repars sur plein de trucs, mais que notre fameux syndrome de l'imposteur va petit à petit disparaître, parce que plus on fait ce qu'on est, moins, alors je vais le tourner dans le positif, plus on est authentique, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. Donc tu vois, mais j'y arrive. Et tu as déjà démarré sur la question suivante que je voulais te poser. Quel était en fait, comment tu en es arrivé à ce que tu fais maintenant, et quel a été ton parcours de vie? Parce que les deux questions sont ensemble, c'est en général notre parcours de vie qui nous amène à ce qu'on est professionnellement aussi maintenant, et personnellement aussi. Oui, vraiment. Je vais dire que mon parcours de vie, ça a été un petit peu sans beaucoup d'accrochage, sans beaucoup de difficultés. Donc, je suis issue d'une famille de parents enfants uniques. Je suis moi-même enfant unique, et donc quelque part, j'ai moi-même un enfant unique, mais qui finalement se retrouve avec des pièces rapportées, comme on pourrait dire. Mais ce parcours-là, très linéaire, il vient aussi de ma naissance, en fait. En tout cas, c'est ce que j'en retire maintenant. J'ai eu un parcours très linéaire, une petite fille, je dis toujours, bien sous tout rapport. Tu sais, la petite fille vraiment coupe au bol, voilà. La petite fille qui se tient bien à table, qui parle pas trop fort, voilà. Donc vraiment, cette voie toute tracée, je vais dire jusqu'à la fin de ma réto, quand il a fallu à ce moment-là que je fasse un choix finalement, un choix d'orientation. Où là, venant quelque part d'une filière scientifique et maths poussée, j'avais envie de tout sauf de continuer dans ce que j'avais pu expérimenter avant. Donc, s'est posé là les grandes questions un petit peu existentielles à l'âge de 17-18 ans. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ok, qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Voilà, donc ça, c'était vraiment une question très compliquée pour moi, parce que j'avais des idées, encore une fois, de ce que je ne voulais pas faire. Et c'est souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais savoir ce qu'on veut, c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès.
Et puis, je me suis lancée, comme tout le monde. Donc, de nouveau, je suis rentrée dans mon petit costume de mouton qui suit. Je suis partie, comme tout le monde, à l'université parce que la voie royale, quand on sortait de l'école dans laquelle j'étais, c'était de faire l'université. Donc, voilà, je suis partie faire mes études à Bruxelles. Et déjà là, j'avais pris une large orientation qui était sciences sociales, économiques et avec une orientation en communication parce que, voilà, moi, communiquer, c'était quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours aimé faire des exposés en classe, j'ai toujours aimé, voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu mes premières grosses difficultés, je vais dire, à l'âge de entre 18 et 20 ans. Donc, j'avais rencontré à cette époque-là l'homme de ma vie, en tout cas que je pensais être l'homme de ma vie, le premier amour, le vrai, le seul, l'unique. Bon, il y en a eu d'autres depuis. Du jour au lendemain, cette relation s'est terminée. Et ça a été l'élément déclencheur. Et je me suis rendu compte dans ma vie qu'à chaque fois que je n'était pas bien alignée, il y avait à la fois un élément déclencheur du côté sentimental, mais aussi du côté professionnel, en tout cas orientation. Et tu vas voir, c'est un peu le fil conducteur de ma vie, je vais y revenir. Et donc, une relation s'est arrêtée, et puis là, une grosse remise en question en fait, je suis en train de faire mes cours à l'UNIF, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est pas là-dedans que je veux aller. Le cours d'histoire, d'économie, moi, je m'en fous. J'aime la communication, j'aime ça, en fait. Mais voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Et donc, j'ai vécu une première phase quand même très, très compliquée de dépression. Donc, à l'âge de 19 ans, je me suis retrouvée carrément aux urgences psychiatriques en disant à ma maman que, voilà, je savais plus. C'était vraiment très difficile pour moi. Et là, j'ai été hyper bien prise en charge. Donc, tout de suite, hop, il y a des choses qui ont été mises en place. J'ai fait déjà un fameux travail sur moi qui m'a permis de remonter et de me dire mais on parlait pas encore à cette époque-là d'hypersensibilité, début des années 2000 en tout cas, moi, voilà, il n'y avait pas cette notion-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé être en contact avec les enfants. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je me lancerais pas dans des études d'instit? Je me souviens que j'adorais écrire, j'ai toujours eu 36 000 cahiers, j'ai des pots de crayons, j'adore ça. Et donc, je me suis lancée comme instit. J'ai fait mes 3 années d'instit en me disant toujours que j'anticipais finalement déjà en me disant toujours que je ne finirais pas ma vie comme instit parce que pour moi, on ne peut être enseignant que tant qu'on a cette fibre. En fait. Ouais. Parce que quelque part, on a tellement d'impact sur que ce soit des petits bouts de 2 ans et demi ou des grands bouts de 12 ans ou encore plus grands, on a tellement d'impact qu'à partir du moment où moi, je sentirai que je suis plus OK avec ça, il faut que je parte. Ouais. Et donc, dès le départ, je me suis dit, OK, fais un master en sciences de l'éducation parce que ça te permettra de rebondir après, sachant que les études d'instit en Belgique sont même pas reconnues à l'étranger. Enfin, voilà, donc pour revenir après dans autre chose, c'était compliqué. Et donc, je me suis lancée dans ce fameux cursus. Et puis après, ça m'a permis de continuer à me lancer dans plein d'autres choses, de faire plein de formations, parce que quelque part, j'avais ce manque de légitimité. C'était quelque chose qui revenait beaucoup chez moi. C'était ce manque de légitimité, de me dire c'est pas assez, il en faut encore, je suis pas assez légitime. Et donc, je parlais tout à l'heure du fameux syndrome de l'imposteur. À cette époque-là, j'avais toujours pas mis le doigt sur mon hypersensibilité et mon fonctionnement en fait particulier, différent. Et puis voilà, les choses ont évolué. J'ai rencontré le père de ma fille et là aussi je suis rentrée dans vraiment sur des rails quoi. Voilà, je voyais déjà le papa. D'abord rencontrer quelqu'un et puis c'était tu sais tout le schéma là. Me marier, avoir la maison, le chien, le Vélux, l'enfant, la voiture. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, j'ai tout eu, mais
totalement en sens inverse. Quoique non, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours pas mariée. Donc ça, j'ai pas encore. Mais j'ai tout eu en sens inverse. Ça a d'abord été, oui, le compagnon, puis la maison, puis en fait le chien, puis le job qui fonctionne bien, puis la voiture, puis enfin, tout est arrivé jusqu'à l'élément déclencheur, celui que je rêvais le plus d'avoir, qui a été en fait la naissance de Louise le 13 novembre 2015. Et c'est à partir de cette date-là, donc ça fait un peu plus de 8 ans maintenant, que j'ai commencé à sortir de ma tête, parce que je suis très cérébrale, je fonctionne beaucoup. Alors, mes émotions sont mais je suis très là-haut. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir vraiment des choses dans mon corps. Ou en tout cas, pas à les ressentir, mais à les écouter, à être plus attentive à. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de te dire que même toute petite en primaire, en fait, il y avait déjà des choses dans mon corps. Mais que j'identifiais pas et comme on mettait pas de mots dessus, en fait, ça restait enfoui, quoi. Et s'en est suivi à un certain moment une très grosse remise en question de mon couple, de ma vie de famille, de ma vie professionnelle. Tout est arrivé en même temps chez moi. Tout est arrivé en même temps. Donc, j'ai pris la décision de me séparer du papa de ma fille. Donc, c'est moi qui ai décidé de quitter finalement ce cocon familial après plein de batailles mentales contre moi, du style « mais qu'est-ce que mon entourage va dire ?» Ma représentation de la vie de famille, c'était très compliqué pour moi de dire je vais être responsable de l'échec de ma famille. Donc j'ai vraiment dû me battre finalement contre des croyances en fait. Mais à cette époque-là, en 2015, moi je savais pas encore c'était quoi toutes nos croyances limitantes, j'avais pas encore cette notion-là. Et puis là, ça a été l'engrenage, vraiment l'engrenage. La séparation. Avant la séparation, déjà des choses au niveau corporel, c'est que moi qui aime communiquer, j'enchaînais les angines sur angines sur angines sur angines. Il a même été question à un certain moment de m'enlever les amygdales que j'ai toujours à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on prévoyait la date d'opération, je faisais une angine comme par hasard, donc mon corps me disait « mais non, en fait, c'est pas ça le problème. » Il y a juste des choses à exprimer. Et donc, ça en est suivi des explications avec ma direction, confrontation avec ma direction professionnelle à l'époque, la séparation où j'ai pu déverser, verbaliser tout ce que j'avais à dire. Et puis, les choses ont continué, je vais dire quelque part, à se dégrader dans un sens, mais en fait, maintenant, quand je prends ce recul, les choses ont continué à se nettoyer. Et tu sais, quand on nettoie, parfois, quand on nettoie trop vite à grandes eaux, on abîme certaines choses. D'accord ? Donc, moi, j'avais cette impression de nettoyer, d'avoir besoin de nettoyer, jusqu'au jour où j'ai rencontré Christophe, mon compagnon actuel, mes belles-filles. On a décidé de créer quelque chose, de co-créer quelque chose ensemble. Et c'est à ce moment-là, vraiment, Covid, tout est arrivé. C'était au moment où je me suis dit, OK, je me sens stable en fait. Je me sens ancrée. Je sais que mon couple est stable. J'ai un pilier qui est là. Je peux terminer par m'écrouler. Et c'est finalement là que le burn-out est arrivé. Burn-out professionnel dans mon cas. Le burn-out est arrivé. Et là, ça a été vraiment pour moi à la fois la pire chose à l'époque et aujourd'hui, le cadeau intégral, le Saint Graal, comme je l'appelle, voilà. Le cadeau mal emballé. Ouais, c'est vraiment ce cadeau mal emballé. Ça. Et c'est pour ça que quand je fais une conférence burn-out, je dis toujours, le titre de ma conférence, c'est « Merci burn-out ». Voilà. Ouais. Parce que quelque part, aujourd'hui, ce burn-out, il est devenu mon meilleur ami. Et il me permet justement de faire ce que je suis. Voilà. Je pourrais encore... je sais. Je pourrais encore te raconter plein de choses, mais je pense que le but, c'est pas tant de raconter ma vie non, personnelle, mais je sais que ça peut faire écho. Ça peut faire écho chez d'autres. Ouais. Et de se dire qu'on peut s'en sortir, en fait. Et que c'est pas parce qu'on est, et je le disais encore il y a quelques minutes, c'est pas parce qu'on est dans une situation merdique où finalement on a l'impression
de voir à l'extérieur de nous que des choses compliquées qu'on ne peut pas s'en sortir. Non. Mais ce n'est pas uniquement en allant travailler sur l'extérieur qu'on va s'en sortir, c'est aussi et surtout en allant travailler à l'intérieur de soi. Et ça, j'en reste aujourd'hui persuadée, en fait. Vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. On est sur le même accord. Voilà, donc là, je pense que, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu retiens toutes ces difficultés de tout ce parcours? Je pense que c'est ce que tu viens de me dire, c'est que ce cadeau mal emballé qui t'a permis d'être ce que tu es et de faire ce que tu es aussi. Ouais. Donc voilà, et je pense que c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire ces interviews parce que c'est mettre en lien des personnes, d'autres thérapies, faire découvrir, faire écho peut-être chez d'autres personnes aussi par rapport à leur parcours en se disant tiens, je suis pas toute seule, si elle a réussi, moi aussi je pourrais y arriver. Et donc c'est vraiment se rendre compte que on a tous des difficultés dans nos vies. Tous, et encore maintenant, c'est pas parce que c'est pas parce que je trouve que je vais bien, je suis épanouie, je suis heureuse dans ma vie, mais c'est pas pour ça que je vis pas des situations compliquées, conflictuelles, merdiques à certains moments où j'ai envie de me dire ok, c'est bon, j'abandonne. Mais ce qui fait que c'est différent maintenant et que je me laisse plus envahir, c'est que j'arrive à sortir de là, en fait, tout simplement. Mais sortir de là, ça demande du travail sur soi et d'aller voir pourquoi, automatiquement, dès qu'il y a une situation compliquée qui m'arrive, c'est ma tête qui prend, c'est ma tête qui prend et c'est elle qui décide. Alors que ma tête, finalement, elle n'est pas là pour décider à ma place. Je sais très bien le faire et que les premiers qui vont m'aider justement à décider, c'est mon corps maintenant et mon cœur, finalement. Oui. C'est s'écouter soi, en fait. Oui, vraiment. C'est ça, quoi. Et alors, je voulais un petit peu savoir aussi, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, dans les différentes thérapies, les différentes méthodes plutôt que tu utilises, quels sont les bénéfices pour toi de ces différentes thérapies, de ces différents accompagnements que tu réalises? Peut-être nous expliquer chacun différemment ou séparément, ce serait peut-être plus... Alors, moi, j'ai créé en fait Explore en soi. Et dans Explore en soi, quelque part, c'est mon identité Explore en soi. Les gens me reconnaissent un petit peu parce qu'il y a cette idée d'Explore en soi, du logo concentrique qui est viens d'abord explorer ton intérieur. Mon premier moteur dans les moteurs 6M, c'est le moteur Explorer. Donc, je suis vraiment, vraiment là-dedans. Et je me dis, il n'y a pas de hasard parce que j'avais choisi le titre et mon logo avant de trouver mes moteurs. Et en fait, je me dis, mais oui, mais il n'y a jamais de hasard. Alors, juste une petite question, parce que ceux qui regardent les moteurs 6M, qu'est-ce que c'est? Alors, on a tous en fait 6 moteurs différents à l'intérieur de nous. Ce sont des moteurs. Ces moteurs, c'est ce qui nous permet en fait de puiser notre énergie. C'est aller voir où est-ce qu'on puise notre énergie. Moi, mes moteurs principaux, alors il y en a 4 qui se mettent... il y en a 4, mais il y a quand même une hiérarchie dans mes moteurs à moi. Mon premier moteur, c'est le moteur Explorer. C'est vraiment, voilà. Alors, c'est lié aussi peut-être à mon fonctionnement, mais c'est lire plusieurs bouquins en même temps, c'est continuer à apprendre des choses, c'est commencer un bouquin et puis me dire, ok, mais ce bouquin-là, là, on vient de me dire quelque chose, mais ça fait lien pour moi avec ce qu'il y a dans un autre bouquin, donc c'est laisser celui-là en prendre un autre. C'est vraiment toute cette exploration, à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi. Moi, je dis toujours, et j'adore en voiture, c'est quand je dis aux filles qui sont dans la voiture, quand je vais les rechercher à l'école, et je leur dis, bon, par là, on n'est encore jamais passé, on va tester ce chemin-là. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, c'est très caricatural, mais je suis en fait ici pour explorer le monde. Voilà. Mon deuxième moteur, c'est le moteur rencontré. Donc, j'adore, et qui est à équivalent, à égalité avec mon moteur accompagné. Donc, le moteur rencontré, la différence avec l'accompagné, c'est que le rencontré, c'est vraiment celui qui va aimer rencontrer des gens. Mais tu vois, c'est dans un moment furtif, en fait. Comme on s'est rencontrés, nous,
Voilà, on s'est rencontrés. À la limite, peut-être même, je ne savais pas comment tu t'appelais, mais je savais ce que tu faisais, je savais ce que tu proposais. On a échangé des choses, mais peut-être que je ne savais pas à cette époque-là que tu t'appelais Delphine, quoi. Ouais. Je l'ai peut-être découvert, en fait, après. Donc, c'est vraiment cet échange-là, d'être là avec plein de gens, de rencontrer toutes ces personnes. Celui qui vient juste à côté chez moi, c'est le moteur accompagné. Et là, on a vraiment cette notion du temps, en fait. Et c'est pour ça que moi, je propose vraiment des accompagnements au minimum sur 6 mois parce que je trouve que c'est important de pouvoir accompagner dans la longueur parce que il faut, dans un accompagnement, avoir aussi… ça demande une maturité, en fait. Et quand on démarre un accompagnement, on n'est pas aussi mature que quand on arrive à la fin de l'accompagnement. Et donc, voilà, de pouvoir accompagner les gens sur une période plus longue, ben, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, le dernier chez moi qui est quand même, qui est quand même présent, c'est le moteur créer. Créer, c'est pas en lien spécialement avec l'art, c'est pas spécialement en lien avec la créativité artistique comme on pourrait l'entendre, mais c'est vraiment en lien avec faire à sa manière. Sortir du conventionnel. Et voilà, j'ai parlé de mes fameux rails, c'est sortir du conventionnel. Et c'est pour ça que si tu me demanderais, Audrey, mais quelle thérapie, quelle thérapie tu utilises, je suis incapable de répondre à ça. Parce que j'utilise en fait ma propre méthode. Et cette propre méthode, elle vient des moteurs 6M que j'ai été récupérés, de l'ikigai que j'adore, de la thérapie d'acceptation et d'engagement, de la pleine conscience, voilà. Et avec tout ça, moi, je crée quelque chose. Et c'est là que je suis forte dans mon moteur créé. Ne me demande pas de faire une superbe peinture ou un superbe dessin. Pour moi, il sera peut-être superbe, mais voilà, on n'est pas là-dedans. Et puis, il en reste 2 autres, mais je vais pas les étayer ici, mais il y a le moteur conquérir et puis il y a le moteur construire. Et donc, ces 6 moteurs nous amènent par des jonctions entre les moteurs à se dire, OK, dans quoi est-ce que je pourrais, finalement, dans quoi est-ce que je pourrais me lancer, même de manière professionnelle. Et c'est important, je trouve, pour une question d'orientation à la fois peut-être scolaire et professionnelle, de connaître ces moteurs parce que c'est là, en fait, qu'on va aller chercher notre énergie. Vraiment. Et donc, ça, c'est important. Et de se dire que, quelque part, ce n'est pas la profession qui va te faire gagner ou te faire perdre de l'énergie, c'est l'expression de ton moteur dans cette profession. Et je prends toujours l'exemple un médecin urgentiste n'a certainement pas le même moteur de départ qu'un chef de service, par exemple. Voilà. Et donc, pourtant, ils sont tous les 2 médecins. Pourtant, ils ont tous les 2 le même diplôme. Mais ce qui fait qu'ils ne s'épuisent pas, c'est parce qu'ils sont en contact avec leur moteur. Va mettre un médecin urgentiste comme chef de service, j'en sais rien moi, en pédiatrie, ça ne va pas lui convenir en fait. C'est comme les infirmières en fait. Il y a vraiment l'infirmière pédiatrique pour en gériatrie, pour en soins intensifs, aux urgences. On est tous différents parce qu'on a des moteurs différents. Tout à fait. Et ça, tu peux les découvrir. Par exemple, moi, je voudrais découvrir quels sont mes moteurs. Avec quel outil, comment est-ce que je pourrais faire, par exemple? Alors, moi, j'aime toujours on peut partir de tests, mais moi, j'aime pas trop partir de tests parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas ce que le test va révéler. Le test, il va venir finalement en appui, mais ce qui va révéler, c'est toi, en fait. Donc, on va partir de situations de vie concrètes. Par exemple, ça pourrait être, je vais te poser une question, tiens, mais quels sont, dans ta vie comme ça, quels sont les 6 plaisirs que tu as? Si tu dois me donner 6 plaisirs, 6 choses que tu aimes faire, ce serait quoi? Tu vois? On va partir de là. Et en fonction de ce que tu vas m'amener comme info, moi, je connais mes 6 moteurs, en fait. Donc, je vais te poser des questions. Je vais te demander d'aller plus loin. Je vais te dire, tiens, mais ce que tu aimes dans cette activité-là, c'est ça ou c'est plutôt ça? Tu vois? Pour finalement… arriver petit à petit à vraiment sortir le moteur. Et puis, il y a d'autres outils. Je vais te montrer des vidéos, je vais te montrer différentes choses qui vont aussi te permettre de t'identifier, en fait. De te dire, OK, oui, mais le fonctionnement, en tout cas, le moteur de cette personne, c'est quelque chose… On parlait tout à l'heure de résonance.
en fait, on va travailler aussi avec ça. Et c'est jamais pour moi le test, parce qu'on est dans des tests un peu psychométriques, c'est jamais le test qui va avoir la réponse. Le test, il va venir peut-être rassurer ou il va venir remettre en question peut-être aussi certaines choses. Mais celle qui sait, en fait, c'est la personne qui est en face, voilà. Parce qu'on a toutes les réponses. Il faut juste avoir les outils pour les trouver, mais on a toutes les réponses. Et puis accepter les réponses aussi. Tout à fait. Et ça, c'est encore une deuxième chose, un deuxième step. Et là, c'est là que moi, j'utilise, par exemple, la thérapie justement d'acceptation et d'engagement. Donc, c'est accepter que parfois, je vais découvrir des choses sur moi qui vont être des choses dérangeantes, des choses désagréables. Et c'est de se dire que c'est OK, en fait, parce que ça fait partie de moi. Et donc, il y a tout ce, je vais dire stratagème, toute cette méthode finalement qui permet de faire de la place à ce qui est, d'accepter et puis de se dire, OK, concrètement, maintenant, j'agis comment? Je suis quelqu'un de très mental, très émotionnel. Le mental, c'est plus par rapport à l'inquiétude et l'anxiété et ainsi de suite. Je vibre très fortement émotionnellement, mais personnellement, j'ai besoin d'action, en fait. Et donc, c'est ce que je mets aussi dans mes coachings. Ah, t'oses pas faire ça? OK. On va regarder un petit peu ensemble. S'il n'y a pas quelque chose qui va toucher éventuellement à la confiance en soi, mais qui va te demander moins de stress, moins de sortie de zone de confort, moins de sortie de zone de connu, je préfère dire ça. Et on va essayer, allez, hop, on tente, on se met un challenge, on y va. Donc, pour moi, il y a vraiment ce passage à l'action qui est hyper important. Parce que sinon, on peut faire 36 000 formations, 36 000 thérapies, 36 000 accompagnements. Mais la seule chose qui fonctionne, c'est l'action, en fait. Parce qu'en fait, il y a toute la théorie, mais si tu ne mets pas en place la théorie, que tu ne la mets pas dans le pratique, ça ne s'ancre pas aussi au niveau de ton corps. Moi, je parle toujours d'intégration, en fait. Voilà. C'est ça. C'est intègre, en fait. Vis ce que tu apprends. Et ça, je me souviens que c'est la psychiatre aussi qui m'avait suivie dans le cadre de mon burn-out. Quand je suis venue avec une demande en début de vraiment totalement en train de pleurer, quand je suis venue avec ma demande qui était « Donnez-moi des outils pour me sortir de là ». Et là, elle m'a regardée. J'avais fait quelque part tout mon curriculum vitae avant. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « Madame Papa, est-ce que vous ne croyez pas que les outils, vous les avez déjà, mais qu'il faudrait peut-être juste les utiliser ?» Et là, j'ai eu mon premier déclic, en fait, de me dire, oui, de par quelque part ma casquette d'enseignante, c'est j'emmagasinais plein d'infos, plein de choses, et c'est comme si ça passait devant moi, et mon but, c'était de transmettre, en fait, de prendre et de transmettre. Mais quelque part, ça fonctionnait pas, parce qu'il manquait une étape, qui était l'étape de je vis pour moi et puis je transmets. Et c'est là que j'aurai une plus-value. C'est là que j'arriverai à. Et j'adore parce que c'est vraiment fluide. Parce que la question suivante, encore, j'adore. C'est ça que j'adore. Qui est, magique dans les questions comme ça. Alors même si, pour ceux qui vont nous regarder, j'avais envoyé une petite liste des questions que j'allais poser pour un petit peu se préparer et être plus à l'aise. Mais tout vient tout seul. Alors toi, tu envoies les listes de questions. Moi, je prépare le mind map. Et en fait, jusque-là, j'ai encore jamais regardé. Je ne sais pas où j'en suis. Et c'est pas grave, je m'en fous. Mais au moins, ça m'a quand même permis de structurer certaines choses dans ma tête. Je pense que c'est important. C'est très important. Moi, j'allais te demander, est-ce que tu utilises cette thérapie pour toi? C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Ah vraiment. Est-ce que parfois tu l'utilises aussi pour tes proches? Est-ce que ça te permet aussi d'aider tes proches? Et je me permets de rebondir par rapport à mes proches, mais ce qui est génial, c'est qu'en découvrant mon hypersensibilité, alors j'ai découvert mon hypersensibilité par le burn-out, c'est vraiment grâce au burn-out. Et puis, j'ai eu des échos déjà aussi par la manière d'être au départ de ma fille. Donc, ça m'a aussi renvoyé des choses. Et puis, ce qui a été génial, c'est que chez nous, c'est vraiment remonté, en fait. Donc, la génération avant moi est en train d'apprendre à se connaître, de s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est là qu'entre autres, et je peux le dire sans aucun souci,
mon papa découvre son hypersensibilité. Mhm. Ma maman découvre le coaching pour passer au-delà de blocages, au-delà de croyances. D'ailleurs, je lui ai fait au début que je proposais des accompagnements Ikigai, des coachings Ikigai. Elle est passée, entre autres, chez moi. Je lui ai dit, est-ce que tu serais OK, je te le fais? Pourquoi? Parce qu'elle était aussi en période de transition, de fin de travail, je vais dire officiel, à retraite. OK, qu'est-ce que je fais de ma vie parce que je vais être retraitée? Voilà, j'ai plus mon occupation de pro et donc qu'est-ce que je vais devenir quelque part? Et donc, c'est vraiment ça, c'est que chez moi, il y a vraiment eu cet effet. Et aujourd'hui, de voir mes parents agir comme ils agissent maintenant, je peux te dire qu'ils n'auraient jamais agi comme ça avant. Et qu'en travaillant sur moi, donc vraiment en intégrant les choses sur moi, non seulement ça a des effets sur la systémique familiale au sein de notre propre maison, donc sur nos enfants, sur Chris, mon compagnon, mais aussi plus loin encore, donc à l'extérieur. Et ça, c'est juste génial. C'est ce que je dis souvent. Enfin, moi, dans mes accompagnements, c'est parfois les personnes, on vient, puis la problématique, entre guillemets, parce qu'on est toujours dans une relation, quelle qu'elle soit, couple, amitié, professionnelle, pour moi, je dis toujours c'est 50-50. Bon, certains, il y a parfois 60 d'un côté ou 80 d'un côté que de l'autre. Mais c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais c'est en se changeant soi-même qu'en fait, on va rayonner différemment. Et ce rayonnement va agir aussi sur l'autre et va permettre une autre énergie, une autre vibration. Ça va permettre à l'autre aussi de changer. Ou pas. Vraiment. Vraiment. Et de laisser aussi, et de prendre aussi notre responsabilité à un certain moment de se dire, OK, la situation dans laquelle on va être, elle évolue, cette situation. Et comme toi, tu évolues, c'est aussi d'oser te poser la question et te dire, mais OK, la situation telle qu'elle est-ce qu'elle me convient toujours ou est-ce qu'elle me convient plus, en fait? Et de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est parfois aussi bien dans le couple que dans le professionnel, mais aussi la sphère, je vais dire, réseaux sociaux. C'est aussi cette question d'oser, en fait, à un certain moment se dire, non, il y a peut-être des relations que j'ai envie de mettre un peu à distance pour le moment parce que ce sont des relations peut-être qui me tirent vers le bas, qui me pompent de l'énergie et que là, en fait, j'ai pas envie de ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une question de prendre sa responsabilité et d'être bienveillant envers soi. Parce que moi, je me suis à certains moments vraiment laissée happer vers le bas. Et d'autant plus en tant qu'hypersensible qui a toujours été et qui est toujours hyper dispo, trop dispo à une époque pour les autres. J'avais cette impression que quand moi, il m'arrivait quelque chose, en fait, il y avait personne. Ou en tout cas, même s'il y avait, pas de la manière dont moi, j'aurais agi. Et donc là, je rentrais moi vraiment en conflit de valeurs. Aujourd'hui, j'ai compris que chacun fonctionne différemment et c'est pour ça qu'entre autres, c'est un truc hyper important, c'est ne vous ouvrez pas juste à un outil de connaissance de soi, faites-en plusieurs. Voilà, moi je me suis formée en énéagramme, je connais ma base, on travaille même ça avec nos enfants au sein de notre propre famille. Donc voilà, c'est vraiment de se dire que tu parlais de rayonnement tout à l'heure et moi j'en suis convaincue de ça. C'est que ce rayonnement, cette relation, mais une relation, c'est pas spécialement en présentiel. Ça peut aussi être en visuel comme ça, en visio. On peut aussi avoir ce même ressenti. On peut juste pas toucher la personne si on est très tactile. On peut juste pas la toucher, mais en même temps, on peut lui faire passer certaines choses de manière purement énergétique. Et ça, je trouve que c'est juste top et c'est ce que je surkiffe dans mon job maintenant. C'est de, voilà, c'est... Oui, je comprends. Alors, encore quelques petites questions. Une qui m'est venue à l'esprit, est-ce que tu suis les hommes, les femmes, les enfants? Quel type entre guillemets, de personnes tu accompagnes en fait? Oui. Alors, moi, j'ai développé vraiment le coaching au féminin. J'ai développé le coaching au féminin, que ce soit en séance de groupe, sur un accompagnement de groupe ou en séance individuelle.
ou lors de journées femmes que j'organise. Mais alors là, je ne suis même pas toute seule parce que j'aime m'entourer. Donc voilà, accompagner, rencontrer, on les retrouve là. Donc, je m'entoure de deux autres personnes qui sont juste géniales, qui sont voilà, Julie Quinault, qui est énergéticienne, et Valérie Hubinon, qui est aussi coach Ikigai, qui est psy. Voilà, donc on a ces multi-casquettes. Donc, on organise aussi, nous, des journées femmes. Et on organise aussi des retraites au féminin, dont la prochaine est voilà, justement ce week-end. Donc, on y est, on est toutes excités, on a super envie d'y être. Donc ça, c'est vraiment mon volet très féminin. Et pourquoi ? Parce que c'est le public, en fait, qui me parle le plus. C'est le public avec lequel je me sens, moi, en tout cas, le plus à l'aise, le plus... voilà. Peut-être aussi parce que ce que je renvoie. Après, dans mon volet formation, comme j'ai un volet formation pour devenir coach Ikigai, là, en fait, ce volet formation, il est accessible homme, femme, peu importe, vraiment. Et puis, dans ce volet formation, j'ai aussi, parce que j'aime co-créer, donc j'aime avoir des associations, des collaborations, je forme aussi en coaching scolaire, donc je forme des professionnels à devenir coach scolaire qui est aussi une part de mon ADN et qui me relie à la pédagogie, à l'enseignement. Donc ça, je garde quand même parce que c'est ce que j'aime. De nouveau, là, on est ouvert aux hommes et aux femmes. En tout cas, oui, moi, je travaille avec des hommes et des femmes. C'est marrant, il y a souvent plus de femmes que d'hommes, mais néanmoins, mon collaborateur est Nico, donc c'est un homme, donc ça devrait résonner aussi. Donc voilà. Et puis, alors je le fais moins maintenant. Comme j'ai cette casquette de coach scolaire, je le fais moins maintenant d'accompagner des ados et parfois aussi des plus jeunes. Pourquoi est-ce que je le fais moins ? Parce que pour moi, comme je travaille essentiellement en visio pour le moment, sauf lors des rencontres de journées femmes et de retraite, mon actuelle manière de travailler, c'est de travailler en visio. Pourquoi ? Parce qu'on fait construire notre maison et que là, il y aura la possibilité de recevoir, j'ai mon cabinet, j'ai ma salle de format, voilà, il y aura tout ça. On attend juste que ça se termine. Mais pour le moment, ça, c'est pas possible. Or, moi, avec mon expérience, avec les ados et avec les plus jeunes, le contact est important. Et là, le contact présentiel va être important. Voilà. Et pour moi, ça, c'est primordial. Donc, j'ai envie de te dire, je travaille avec tout le monde, quasi de 7 à 77 ans, comme diraient les Français. Mais oui, en fait, je travaille avec tout le monde. Et tout va toujours être en fonction de quelle casquette, quelle casquette je mets à quel moment. Ouais. Okay. Mais voilà, j'ai essayé d'être exhaustive. C'est bien, c'est bien. Alors, j'ai encore deux questions, deux premières questions. Pour les personnes qui nous regardent, si tu avais 2 livres à conseiller, 1 ou 2 livres à conseiller. Juste 2 ? Juste 2, oui, je sais, je te limite à 2, Audrey, parce que sinon, on est parti jusqu'à demain matin. Juste 2, d'accord. Quels seraient-ils sur ta pratique ou simplement des lectures qui peuvent apporter quelque chose? Alors, tu vois, j'avais répondu à cette question et je regarde quand même parce que j'en avais noté 4. Mais donc, je vais me contenter de 2. Et donc, ce que je vais faire, c'est peut-être prendre un peut-être plus théorie, voilà, mais avec du pratico-pratique, mais vraiment compréhension. Et un autre peut-être plus roman. Mais en tout cas, moi, ce sont 2 bouquins qui m'ont... Voilà. Je ne sais pas le dire, je ne sais pas le faire autrement. C'est... Voilà, si j'avais une allumette, je ferais même une étincelle, ça a été ça. Le premier, c'est le livre « Mon cerveau est hyper » de Cathy Assenheim, avec qui et auprès de qui je me suis formée aussi justement sur l'hypersensibilité parce que son bouquin m'avait tellement... Je me suis dit, mais en fait, elle parle de moi. Et donc, j'arrivais tellement à m'identifier à ce livre que j'avais envie, en tout cas, d'être en contact avec elle, de la rencontrer, de pouvoir travailler avec elle. Donc vraiment, mon cerveau est hyper. Et alors le deuxième, plus dans le mode roman, mais dans le mode roman initiatique. Là, je dois faire un choix. Bon, allez, je dirais un qui m'a chamboulée, qui m'a permis de continuer mon chemin sur moi-même. C'est le kilomètre zéro de Maud Ankawa.
voilà, qui pour moi est une pépite. Et d'ailleurs, c'est une pépite que je conseille à mes clientes parce que je leur conseille aussi toujours toute une série de petits bouquins en fonction de pourquoi elles viennent me voir. Et je leur conseille toujours de le lire une première fois et puis de le relire une deuxième fois et puis peut-être une troisième fois. Or, pour moi, je n'arrive pas à le relire une deuxième fois parce qu'il m'a tellement percuté la première fois que quelque part, j'ai peur, c'est une croyance, hein, vraiment, mais j'ai peur d'être déçue et de ne pas être aussi, tu vois, enthousiaste. Oui, à la deuxième lecture. Alors que je sais pertinemment que c'est un bouquin à lire 2 fois parce qu'à chaque fois qu'on le relit, tu as des bouquins comme ça. À chaque fois que tu relis, tu vas avoir une autre lecture, une autre compréhension. Et peut-être un troisième parce que c'est avec celui-là que j'ai relu au moins une dizaine de fois. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ouais. Voilà. Oui, celui-là, il est dans ma salle de bain près de la toilette. Voilà. Où à chaque fois que tu le relis, tu te dis « Ah ouais, donc aujourd'hui, je viens d'intégrer. » C'est même pas comprendre. C'est « Ah ouais, aujourd'hui, je suis en train de le vivre en fait. Donc, je suis en train d'intégrer. » Voilà. Voilà, merci pour ces on dit 2,5. Voilà. On n'a rien dit. Et alors, par contre, là, tu vas devoir te limiter. Ok. Donc, pour un petit peu les personnes qui pourraient se reconnaître dans ton parcours, dans tes choix professionnels ou quoi que ce soit, quel serait le conseil, donc que tu aurais voulu connaître plus tôt dans ta vie et que tu aurais envie de partager aujourd'hui? Oui. Alors, le conseil que j'aurais envie de partager, c'est un peu sous une forme de question. C'est de se poser la question, et c'est encore ce que j'ai partagé aujourd'hui, et donc ça fait vraiment écho, parce que c'est ce que je vis aussi pour le moment. C'est de me dire, et c'est de me poser la question, ok, je suis en train de vivre une situation difficile, une situation compliquée, une situation que j'ai pas choisie à 100%, parce que je pense qu'on a toujours une petite responsabilité dans ce qui nous arrive. Et la question par rapport à cette situation merdique, que je sais qu'il ne me plaît pas, dont j'ai vraiment envie de me sortir, c'est peut-être quels sont les avantages de cette situation malgré tout. Quels sont les inconvénients de cette situation? Souvent, en premier lieu, ce qui vient, c'est les inconvénients. Et puis, c'est d'aller plus loin et de se dire, OK, quels sont les avantages de cette situation? Et puis, c'est de répondre à cette question, comment concrètement je peux continuer à avancer? Même si en tant que tel, je n'ai pas de prise sur la situation qui est là, c'est comment je peux continuer à avancer. Et si j'ai prise sur cette situation, la question pourrait être aussi un peu différente. Ce serait, est-ce que je suis prête à lâcher cette situation? Parce que pour moi, chaque situation a des avantages et des inconvénients. Et tant qu'on n'est pas prêt à quitter les avantages qu'une situation désagréable peut avoir sur nous, en fait, on va rester dans cette situation-là. Vraiment. Et ce serait vraiment d'aller voir, tiens, mais quels sont les avantages de la situation merdique que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui reste confortable dans l'inconfortable? Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, dans les relations de couple ou peu importe, mais vraiment. Quel est le confort que je trouve dans cette situation inconfortable? Merci pour ce questionnement. Est-ce que je suis prête à passer, à lâcher, à passer à autre chose, quoi. Merci. Alors, j'avais aussi les questions de où tu consultes, mais donc là, toi, tu fais par Zoom en ce moment, en attendant. Pour le moment par Zoom, sauf quand on fait justement les journées femmes. Alors, la plupart du temps, les journées femmes, on les fait sur Nivelles. On a un petit endroit. Je ne vais pas le dévoiler ici parce que je veux... C'est notre petit endroit. Moi, je connais. Si vous voulez le découvrir, vous devez venir à une journée femme. Donc, on a ce petit endroit-là. Après les retraites, très souvent, c'est un petit peu Ardennes. Voilà, on part un petit peu de chez nous et on va se connecter vraiment à la nature. La visio pour le moment, les accompagnements individuels ou de groupe en tant que tel.
Et puis, la formation Ikigai que je donne aussi avec Valérie Hubinon, là, cette formation, on l'a fait dans les 2 versions, en présentiel, et on l'a fait tout de suite chez Valérie pour le moment. Donc ça, c'est juste génial parce qu'on est, dans nos pantoufles, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment très chouette de partager ça. Et on la lance aussi ici en visio pour fin avril. Voilà. Donc, elle redémarre aussi en visio. Donc, on est sur tous les 2. Ok. Et puis, la formation de coaching scolaire, c'est un peu une formation hybride aussi. Donc, on est à la fois beaucoup en visio et alors on a des moments où on se retrouve dans des workshops pour pouvoir justement partager. Mais de toute façon, je mettrai toutes les informations sous le lien de la vidéo. Comme ça, on pourra te retrouver les liens. Tu as le groupe Facebook, tu as... Donc, moi, j'ai la communauté privée des exploratrices dans laquelle je limite juste aux femmes et aux femmes vraiment qui ont envie de s'engager envers elles et qui ont envie. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a des lives, il y a des tips, il y a des conseils, il y a des tirages d'oracle, il y a plein de choses. Oui, il y a encore un outil, tu vois. Je ne pourrais pas dire quelle thérapie j'utilise parce qu'il y a tellement d'autres choses. Et c'est toujours en fonction de la personne que j'ai devant moi. Donc, communauté privée, donc il faut répondre au petit questionnaire pour pouvoir entrer. Le seul homme présent dans cette communauté, c'est mon homme parce qu'il est comme modérateur, donc il est en gestion, mais ne vous inquiétez pas, il ne vient pas nous embêter. Voilà. On ne l'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Ce sera l'occasion de le voir. Voilà. Et puis, ma dernière question, c'était, mais je pense que, on l'a ressenti parce que tu émanes de toi, ce que tu rayonnes de toi pendant cette interview. C'est la question, c'est le pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui t'apporte? Quel sens il donne à ta vie? Ça se voit, tu es rayonnante en fait. Non, je suis en bleu. Et tu es dans ma couleur. Je suis moi aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que j'y ai même pas pensé, mais bleu, chakra gorge, communication. Ouais. Donc, on est en plein dedans. Tu as même le vernis bleu, toi. Oui, alors j'en ai perdu 2, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on ne les fait pas vu. Mais j'y suis. Le pourquoi, en tout cas, la mission, ma mission actuelle, parce que pour moi, on n'a pas une mission de vie, mais on en a plusieurs. En tout cas, ma mission actuelle, c'est vraiment d'accompagner justement toutes ces femmes hypersensibles, neuroatypiques, ces femmes perdues en chemin, en tout cas perdues sur un chemin qui n'est pas le leur, qui ont l'impression d'avoir vu défiler leur vie, mais qui sont jamais montées dans le train. C'est vraiment cette mission-là, c'est de les accompagner et de les accompagner pourquoi et comment, j'ai plutôt envie de dire, de les accompagner à s'émanciper en fait. À s'émanciper de à la fois toutes leurs croyances, s'émanciper de toutes leurs croyances, de toutes les injonctions, mais aussi de s'émanciper de leur rôle de fille de mère et juste revenir soi en fait. C'est pas pour rien que c'est explorant soi, c'est revenir à soi. Voilà. Et ça, c'est la mission que je m'engage, en fait, dans laquelle je m'engage pour le moment. Et c'est vrai que j'aimerais, et ça reste quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais justement aussi de pouvoir permettre à toutes ces femmes qui vivent dans la précarité aussi, parce qu'on sait que le coaching, c'est pas donné à tout le monde et que voilà. Pour moi, c'est important que le coaching soit payant parce que c'est aussi une preuve d'investissement en soi. Est-ce qu'on peut en ressortir? En tout cas, moi, je sais que je me suis offerte et j'ai investi dans des coachings pour moi qui font aussi ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu des échos. Alors, moi, je parle pas spécialement de mentors, mais en tout cas, dans les coachs avec lesquels j'ai travaillé, j'ai évolué et que je fais encore et toujours à l'heure actuelle, c'est ça qui m'a aussi aidé à transmuter. Mais néanmoins, j'ai aussi envie parce que j'ai ce côté, on y a toutes droit à cette émancipation. Et donc d'aller travailler avec des femmes qui sont dans un milieu précarisé ou femmes battues ou peu importe, mais voilà. Et ça reste un objectif, je ne vais pas dire à court terme, mais je vais dire à moyen terme. Voilà, de pouvoir offrir ça. Eh bien, voilà. Eh bien, merci
Déjà, Audrey Merci. Papa Pro d'Explorant Soi, pour tout, voilà, tout ce partage d'énergie, pour ce partage de ton parcours aussi. Même si, comme tu l'expliques au début, c'était très en droite ligne, petite fille parfaite, hein, Ouais. voilà, bien cadrée, mais tu as aussi eu toutes tes difficultés dans ta vie, toutes des acceptations aussi à faire qui n'ont pas été faciles. Et voilà, moi je te suis depuis presque 1 an, je te vois vraiment rayonnante et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de te suivre. Et donc je te remercie pour cette interview qui était ma première interview en plus. Donc voilà, je suis très heureuse que c'était avec toi et j'ai hâte de pouvoir la diffuser sur les réseaux aussi pour que plein d'autres personnes puissent te découvrir et puis avancer sur leur chemin. Et moi, je suis ravie d'avoir fait ta première interview et de l'avoir faite avec toi. Voilà, parce que tu restes un coup de cœur de ce fameux salon du bien-être. Et puis, je me dis, on n'était pas l'une à côté de l'autre par hasard, on n'était pas… Voilà. Et puis, qui sait où ça nous mènera? Parce que moi, tu sais que j'aime bien ça. Hein, donc, je dois juste me temporiser à certains moments. Mais voilà, qui sait où ça nous mènera et on sera dans quelques temps. Voilà, on verra bien. Surprise pour la suite. En tout cas, merci à toutes les personnes qui vont aussi nous regarder cette vidéo. Et puis, je noterai toutes les petites informations d'Audrey avec le lien de cette vidéo. Donc, merci encore à toi. Merci Delphine. Au revoir tout le monde. Au revoir.